Salut Karim, Salut, dis-nous tout Karim. c'est la première fois que je monte dans un live. Eh ben bienvenue à toi, Ouais, merci. Alors, bienvenue à toi. je ne suis pas du tout partagé par ce que tu dis, hein. Je fais beaucoup de recherches en ce moment Oui, historiques, oui, d'accord? Et je m'étais toujours considéré comme sunnite par héritage. oui. Et aujourd'hui, en regardant, en lisant un peu les travaux de Elawardi, je ne sais pas si tu connais Elawardi, Je me suis jamais intéressée. C'est une pas la première fois chercheuse que du j'entends le nom. CNRS, Ouais, mais c'est pas la qui a fait première des fois que vrais j'entends. trucs intéressants. Aujourd'hui, je pense clairement, parce qu'il y a quand même deux sujets là. Il y a le sujet de base, parce que j'ai déjà vu tes lives, je suis déjà tombé sur tes lives où effectivement, vous remettez en question l'approche religieuse, la notion de croyance, hein, finalement, tu vois, la notion de croyance. Là, moi, je suis un petit peu, je suis pas sur la même position que vous, dans le sens où ma croyance, elle est là, elle est ancrée, et les découvertes que j'ai pu faire m'ont renforcé dans ma croyance. Mais finalement, dans la croyance, au divin, on a un Dieu unique. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Oui. l'islam sunnite, il est légiféré, le corpus, et bah, je me rends compte qu'il y avait plein de choses qui y figuraient, et qui, bah, en tant que conception de base, non, tu peux pas adhérer de facto à ça, en fait. Il y a des, il y a des choses qui vont pas. C'est une évidence. Et les choses qui vont pas, vous focalisez beaucoup sur la naissance, l'âge de Aïcha, alors qui est quelque chose de grave en soi, bien évidemment, un enfant, bien évidemment, mais je pense Tu coupes. importants fondamentaux, au niveau des fondamentaux, c'est-à-dire, euh, allô, Ouais, tu coupes. Il y a des moments, allô, tu coupes. Oui, je t'entends. ah Vas-y, désolé. continue. Donc je te dis, il y a quand même plus des fondamentaux. Là où je suis d'accord, c'est que effectivement, et ça on le sait pas, je m'adresse aux gens sunnites qui sont ici, hein, quand on apprend que le prophète il est resté 3 jours avant d'être enterré, tu vois, il est resté 3 jours avant d'être enterré parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà une guerre et une bataille pour récupérer finalement le leadership. Et forcément, beaucoup des savants ont légiféré en fonction des pouvoirs qui étaient en lieu et place, et il fallait que ça serve certaines personnes. Par contre, là où ce que j'invite les gens, parce que je ne vais pas m'éterniser, mais à lire vraiment le contexte historique. On a énormément d'infos et on a énormément de choses qui sont. Tu as cité Tabari, tu as cité Ibn Kathir, dans leurs écrits aussi. J'ai trouvé plein de choses pour lesquelles je ne savais pas, mais on n'en parlait pas, où on voit clairement que oui, il y a eu ce qu'on peut appeler l'islam du califat. Et c'est un peu pourquoi là où font la guerre certains chiites. C'est encore, je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est pas le sujet, je pense. Mais j'invite tout le monde à lire l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites au nom du prophète, malheureusement, ce n'est pas le cas. On a beaucoup sacralisé des bouquins type, et c'est le problème de l'œuf ou la poule. D'un côté, vous dénigrez des choses de l'islam sunnite en disant que ça a été un peu fake ou pas. D'un autre côté, vous utilisez des sources des sunnites. Donc, et c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Je pense que vraiment, c'est un sujet sur lequel il faut prendre du recul. Il faut être calme. En tant que n'importe quel croyant en un Dieu unique, qu'on soit musulman, chrétien, catho, le Tu sujet n'est pas coupes. là. Il faut croire en Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ça ne peut pas être en phase avec la... Allô? Oui, mais tu coupes en fait à des Allô, moments. allô? Mais on entend, Ouais, mais... désolé. Mais Ouais. vas-y, continue, parce que c'est Désolé. intéressant Non, ce que mais tu dis. voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut faire surtout une rétrospection. Et il y a des choses qui paraissent déjà logiques. Dieu nous a donné une raison. Et le fait de vouloir tout s'interdire, de réfléchir et de dire non, il faut qu'on écoute ni plus ni moins ce que les savants font. Les savants, des fois, c'est des savants d'un corpus. Il y a un corpus, il y a un ordre qui est en place. Donc, ils vont légiférer sur la base de cet ordre-là qui est mis là. Des fois, ce sera le bon, des fois, ce sera pas le bon, malheureusement. J'ai pas la réponse. Est-ce que Aïcha, elle avait 9 ans ou 17 ans? Il y a plein de sujets, il y a plein de variantes, il y a plein de trucs. Je pense que si elle avait 9 ans, je trouve ça personnellement grave. Je le dis, même si demain c'est le prophète auquel je crois. Pour moi, c'est le prophète, c'est le messager. Et d'ailleurs, Mais tu remets en si question quand même ça, du coup?
Par exemple, tu parlais de l'islam sunnite, mais dans l'idéologie de l'islam sunnite, quand tu regardes le fiqh, quand tu regardes Sharia, par exemple, pour ce qui est de la mort de l'apostat, la mise à mort de l'apostat, aujourd'hui encore, c'est dans Sharia. Toi, c'est quelque chose que tu Eh, remets en question en tant que musulman? Ouais, je la remets en question clairement parce que pour moi, j'ai toujours eu une approche où quand je vois en fait, moi je fais une vraie distinction entre l'islam sunnite qui a été bordé par les califes, qui sont des humains, qui se sont fait la guerre entre eux. On peut pas dire qu'ils avaient tous raison. S'ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas d'accord. Il y en avait forcément un qui avait raison, un qui avait tort. Ce que je dis personnellement, c'est que quand je vois que le prophète autour de lui, le prophète Mohammed, autour de lui, il prêchait pour convertir les gens qui étaient euh, soit idolâtres, soit donc non croyants, mais les gens du livre, les gens qui croyaient en un Dieu unique, de ma connaissance, je peux me tromper, il les laissait dans leur conception. Donc moi, c'est ma vision des choses. Je pense que je crois en un Dieu unique. Je fais partie de la communauté du prophète Mohammed. Demain, il y a un copain, il fait partie de la communauté de Isa, donc Jésus. Et ben en fait, pour moi, je vois même pas pourquoi il devrait y avoir du prosélytisme vis-à-vis de cette, si tu veux, il fait partie d'une communauté qui croit en un Dieu unique, qui a des valeurs. Si tu veux, c'est ça, moi, ma vision des choses. Et je pense pas que le prosélytisme soit une bonne chose, personnellement. Et c'est Ok. paradoxal parce que moi, je suis issu du Maghreb et les Maghrébins, on n'est pas arabes, on est berbères, d'accord. Et certains d'entre nous étaient à une époque idolâtres, enfin païens, on peut nous appeler comme on veut, d'autres juifs historiquement. Et quand on lit la manière dont ça s'est fait, on voit clairement déjà que c'était une affaire de pognon. Clairement, hein. Quand on voit Moussa Ben Nasser, comment il a envoyé les gens, on voit les lettres de Ibn Kathir qui résument, j'ai récupéré 30 000 têtes, et c'est Ibn Kathir qui, je cite, hein, c'est pas, voilà, et qui dit, bon, bah, tu connais la donne, il faut nous récupérer, on doit récupérer 20%. Donc on était déjà dans des notions d'asservissement et de pas mal de choses. Et, mais ça m'empêche pas que je fais le distinguo entre ça, entre les hommes qui ont profité, malheureusement, de la crédulité des gens et ainsi de suite, et de la croyance. Je pars du principe qu'avant, peut-être que mes ancêtres, mes aïeux croyaient en plusieurs divinités. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'il faut croire en un Dieu, que je fais partie de la communauté du prophète Mohammed. Par contre, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que là où on pensait, et moi je pensais jusqu'à pas si longtemps que ça, que chez nous tout était clair à la différence d'autres, bah finalement non, on est tout aussi brouillé que chez la communauté de Jésus, où tu vas avoir des chrétiens orthodoxes, tu vas avoir plusieurs versions de Bible, tu vas voir, c'est la même chose chez nous. Pareil chez les Juifs, le Talmud aujourd'hui, c'est les hommes qui l'ont façonné. Donc les humains, ils ont fait leur taf un peu partout, y compris Donc dans l'islam. tu penses du coup que le Coran, il a été un petit peu trafiqué de ce fait-là? Alors moi, sur le Coran, encore une fois, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis, hein, ça Bien n'engage que sûr. moi. Je me pose des questions dans le sens où, d'un côté, on comprend le concept historique, quand tout le monde se battait, les Ansar et Abu Bakr et Omar pour récupérer le califat, pour récupérer finalement, pour s'asseoir sur la succession, et que Ali était dans son coin parce qu'il avait pour ordre de compiler le Coran. Donc le Coran avait, à mon sens, déjà été compilé à ce moment-là. Mais bizarrement, on l'a jamais entendu. Après, il y a eu Abu Bakr qui l'aurait compilé le Coran. Euh, le Coran qui soit pas complet, ça c'est une évidence. Pourquoi? Parce que les compagnons eux-mêmes le disent. En témoigne Omar qui a toujours cherché ce fameux verset sur la Lapidation. lapidation qui n'existait pas, et il a dit il a été bouffé dans une feuille sous une chèvre, dans un lit avec une chèvre. Donc ça Aïcha a veut dit la dire que même chose pour également le verset de l'allaitement. Ils ont tous été bouffés. voilà. Alors et Ouais. donc à un moment je me dis euh, Mais c'est peut-être ça qui est des... faux. non non pour moi je vais te dire pour moi Omar Oui, son truc c'était faux parce d'accord. qu'Omar, il avait un vrai intérêt. Il idolâtrait, c'est pas le bon terme, mais il adorait la tradition juive. Il adorait Tu trouves énormément. pas qu'il était crapuleux un peu, Oumar, quand tu lis les hadiths? Moi, si j'étais croyante, parce que j'ai lu beaucoup de hadiths, et ben je trouvais que Omar était même pire que le prophète. Le prophète, des fois, je le trouvais cool. Oumar, je n'arrive pas à le trouver cool, à aucun moment, dans aucun hadith. Moi, ce que je qualifierais, alors, déjà, pour moi, Omar, comme Abou Bakr, comme Ali, comme tous, c'est pas des prophètes. Le prophète est un prophète est un prophète, un homme est un homme. On a mis, pour moi, dans un rôle qui était, ils Tu n'ont pas coupes le costume beaucoup, pour, moi, je Karim. pense. Tu coupes de plus en Parce que, plus, Karim. T'as pas beaucoup de réseau. C'est dommage, ça m'embête parce que ouais, c'était très intéressant. Est-ce que tu penses que tu auras une meilleure connexion tout à l'heure? ouais.
Peut-être, peut-être. Essayer Je de sais pas revenir là, parce que pourtant là, je capte, hein. ouais, mais t'as vraiment une mauvaise. Essaye de. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est mieux là? Non, J'ai non, il y coupé. a Est-ce toujours. que c'est mieux là? Non. Non, non, il y a une latence. Bon bah. Ah, désolé, mais je vais te laisser continuer ton live. Mais dans l'idée, je pense qu'il faut la haine, c'est pas bon, peu importe le sens. Il faut laisser le libre à chacun. Ma conception de croyant musulman fait que, bah, bien évidemment, je vais croire en mon message. Donc c'est toujours dur parce que chacun se met dans sa position. J'essaie de prendre du recul. J'ai bien vu clairement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au point de remettre en question ma croyance envers Dieu et non plus envers le prophète qui lui en tant que messager. Je pense que la vérité, elle est un petit peu chez les coranistes, un petit peu chez les sunnites, un petit peu chez les chiites, un petit peu chez tout le monde. Personne ne l'a. Moi, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ou très peu de gens l'ont. Et s'il doit y avoir des vraies valeurs sur lesquelles tout le monde doit être clair, c'est des valeurs. On sait en fait, on sait quand on fait le bien, on sait quand on fait le mal. C'est des choses que tu dois savoir. C'est assez. C'est ce qu'on appelle la fitra en fait. Ça vient en toi techniquement. Donc la bonté, voilà, c'est des En choses comme ça. fait, Et quelqu'un qui peut être capé, il est capé aux yeux des gens, mais derrière, il a fait des choses horribles. Bah non, moi, je peux pas témoigner que le type, c'est un agréé. Tu prends Khalid bin Walid, moi, je peux plus aujourd'hui. Je peux, parce que c'est pas possible d'avoir tué un bonhomme, l'avoir fait mis son crâne à avoir chauffé et je sais pas quoi pour avoir épousé sa femme. Épouser sa femme, c'est la manière polie, déguisée de dire l'avoir violée, en fait. Parce que dans notre dogme, tu es censé attendre 4 mois et quelques pour pouvoir réépouser quelqu'un. Comment le soir même, il a pu réépouser la femme du mec qu'il a tué le jour même. Donc, il faut pas dire, moi je fais pas partie des gens dire non, il faut pas dire, faut cacher sous le tapis. Non, ça fait partie de la vie, des en fait, tu réalités remets aux et à questions l'histoire. les autorités. Les Ah autorités oui, religieuses, tu oui, les je remets en remonte. question. Bah, c'est parfait. Moi, Bah, c'est tout ce déjà, que c'est ce pourquoi je me bats, en fait. Donc, dès lors que quand tu lis, de toute façon, il y a un constat qui est simple. Et ça, je le reproche beaucoup à l'islam dit sunnisme. Pourtant, je me qualifierais peut-être plus de sunniste maintenant, tu vois. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que quand tu lis le Coran, Allah, il ne fait que de t'interpeller, il t'appelle à réfléchir, penser, méditer, réfléchissez. Il y a plein de choses. Et d'un autre côté, quand tu entends le discours des savants, on te dit, hop, 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 toi, tu peux pas réfléchir. C'est nous qui avons la science, on va réfléchir pour toi et tu vas suivre. Je pense pas que c'est ce qui nous a été demandé. J'ai un cerveau, je peux demander conseil, je peux me renseigner, mais la paresse intellectuelle, je suis contre. Voilà, le côté la paresse intellectuelle, de prendre et de même pas se poser les questions. Bah c'est ça, on peut pas se permettre de dire que c'est bien, pas bien. Bah si tu analyses, tu rentres dans le détail, et surtout qu'au final, quand tu peux finalement pas être pour quelque chose, un événement qui s'est passé, et tu te rends compte que t'es pas le seul, parce que t'as les savants qui ont été, t'as des savants qui parlent, hein, attention, hein, ils sont pas forcément médiatisés, et ça commence, mais de plus en plus. Clairement de plus en plus. Donc je pense qu'il y a une révision, on le vit mal parce on a été biberonné au fait que on n'a pas le droit de réviser en fait, entre grosses guillemets. Mais d'un autre côté, on dit oui. oui, mais l'ijtihad fait que les savants vont adapter. Bah non, appelons-le comme on souhaite, peu importe, mais je pense qu'il faut réviser, c'est peut-être un terme qui va mal être interprété chez certains, mais il faut travailler et il faut pas donner. Alors parce que je sais, j'ai vu que toi et Jack le Fou, vous êtes vous pas croyants, ça vous regarde et ça se respecte, c'est votre voilà approche. Moi, je suis sur un tout autre discours où clairement, oui, je suis croyant. Je suis croyant en Dieu, qu'on appelle chez nous Allah. Allah, ça veut rien dire. Je peux dire Dieu, Allah, c'est un terme arabe. Il y a aussi beaucoup de l'arabisation qui a posé problème dans la religion. Il y a eu un côté arabisation où les gens ont commencé à tout mélanger, à sacraliser bah, forcément des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête. Mais je suis convaincu que le vrai message, ça va arriver. On va finir par comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui émergent. Alors c'est bizarre, est-ce que c'est parce que moi je commence à m'intéresser à certaines choses et à me poser des questions mais en tout cas pour ceux qui écoutent là, peut-être je lis pas les commentaires. Oui, je suis sérieux. Il suffit de regarder des chercheurs, des contextes historiques, et on voit qu'en fin de compte, la religion islam telle qu'elle pourrait être représentée et qui représente, je pense, la vraie religion, eh ben, elle est elle a été un petit peu malmenée par certains penseurs. Et bah, mais voilà. Et tout ce qui s'est passé, de toute façon, Ok. tout le corpus qu'on a, il date d'à peu près 150 ans, 200 ans après le prophète. Voilà, C'est quoi, vous Karine? laisse. Je t'invite à ouvrir des lives.
C'est très intéressant. Tu devrais Bon, ouvrir des lives. franchement, je l'ai fait. C'est la première fois que je le fais. C'est purement instinctif. T'as dit de Oui, cocher. J'ai dit, bah, tiens, je vais mettre ça. Peut-être qu'elle va me demander. Parce que bah j'ai moi, même pas, si je crois, j'étais le nom toi, si Ouais. j'étais toi, je lancerais des lives. Et j'expliquerais Ouais. ça. Oui, vraiment. Vraiment. Bah, Parce écoute. que, parce que c'est important Ah, de il pousser y à la aura peut-être des réflexion, sujets en où je me fait. connecterai pour échanger parce qu'il y a des choses clairement sur les. Bon, déjà, on n'est pas d'accord sur les notions de croyance, toi et moi. Ça veut pas dire qu'on peut pas Oui, mais ça, c'est échanger. pas, Ça, exactement, ça, c'est pas voilà. important. Ça veut pas dire qu'on peut pas échanger, au contraire. Tant que tu es honnête avec toi-même et que tu dis que le mariage avec les petites filles et le fait de consommer avec 9 ans, à 9 ans, effectivement, c'est à remettre en question. Moi, tu me dis ça, c'est que c'est bon, en fait. On est sur la même longueur d'onde. Quand je t'ai posé la question sur la mort pour l'apostasie, ta réponse, moi, elle m'a convenu largement, en fait. Même si on n'est pas d'accord sur comment croire à la croyance que c'est, on s'en fout, en fait. Les bases pour la société, à savoir refuser le mariage des petites filles, refuser de tuer quelqu'un parce qu'il pense pas pareil que nous, je veux dire, si on est d'accord là-dessus, c'est bon, hein. On peut vivre ensemble, carrément. Il n'y a pas de problème, tu vois. Ok. C'est, Bon, bah écoute, voilà, c'est important, vivre ensemble, c'est c'est pas des ça. phrases à deux balles, voilà, c'est la vérité. Et j'invite chacun bah, à étudier, effectivement, à rechercher, parce que là, pour le coup, et là où vous allez peut-être, toi et Jacques Le Fou, et là je m'adresse aux auditeurs, hein, pas à vous, où vous allez peut-être euh, euh, avoir le dessus sur certains, c'est que bah, les gens ne se renseignent pas assez. Voilà, il faut quand même, si on se réclame d'une religion, bah, c'est important de la maîtriser. Enfin, on la maîtrisera jamais assez, mais en tout cas d'apprendre Mais de et savoir où on se de. situe réellement. Comme toi, tu dis, je sais pas si je peux me considérer encore comme musulman sunnite. Tu l'as dit, toi, tu te remets en question. Ah non, Quand non, tu mais as moi des gens aujourd'hui, qui viennent en se disant, je comme suis musulman musulman, c'est sunnite, je suis certain. musulman sunnite, mais que Hein. derrière, bah, on voit qu'ils connaissent pas ce que dit le sunnisme. Moi, je les considère comme musulmans, il n'y a pas de souci. Mais Hein. c'est vrai que du coup, ils ont une image de l'islam sunnite qui n'est pas ce qu'elle est réellement. Voilà, tout à Toi, tu fait. remets en question. Je dis, mais Bah, en tu es fait, c'est le musulman. terme, bah, c'est Voilà. facile, le terme a été approprié maintenant sunnite, parce que j'adhère moi à la sunna, Mm. mais aujourd'hui sunnite, ça veut dire autre chose. Quand on dit sunnite, ça veut dire Bah, plein l'idéologie. d'autres choses. Voilà. C'est Bon, l'idéologie. allez, Karim, je vous bonne laisse. journée à toi. Salut, Salut. prends soin de toi. Et repasse quand tu veux, hein. Vraiment. Je verrais bien un débat entre Karim et Majid. Majid. Vous voyez, Majid. Je verrais vraiment bien un débat entre les deux. Du coup, je vois plus le chat. Je vois plus rien. Attendez, je teste. Ah, je vois plus rien. Je vois plus le chat. J'ai le bug de. Ah, ça y est. Ça y est, je le revois en fait. Ah, c'est chiant. Tu m'entends? Oui, allô, Momo. 333. Allô? Salut. Ouais, salut, tu vas bien? Très bien, et toi? Dis-nous tout. Moi, très bien. Bah écoute, je veux dire certaines choses. Moi, je trouve dans ta façon de parler, tu vois, quand tu parles des musulmans, quand tu lis les textes, surtout les textes sacrés et les textes du prophète, j'ai l'impression que tu te moques un peu. Non? Hein? Ouais, je vois de la moquerie. Et ça, c'est pas, ça fait pas plaisir à C'est, tout le monde, surtout aux je musulmans. sais, c'est pas de la moquerie en fait, c'est du sarcasme. Est-ce qu'il y a c'est une Ouais. pointe d'ironie avec une volonté de d'énerver un petit peu? Parce qu'en fait, Mm. il y a des gens qui viennent, qui écrivent des bêtises dans le chat, mais qui n'ont pas les couilles de monter pour donner leurs arguments. Donc ces gens-là, je les provoque. Je les provoque. Ouais. Mm. Voir s'ils ont que de la Ouais. gueule ou si au bout d'un moment ils prennent quand même, tu vois, bah comme toi par exemple, t'as décidé de monter et de parler. Et ça j'apprécie. Ok. Ok, bah, ok. La deuxième chose, c'est du coup ce qui te dérange, toi, si j'ai bien compris en islam, c'est le tuer pour celui qui a apostasie et le mariage qui a été marié à 6 ans et consommé à 9 ans, c'est ça? C'est tout en fait, c'est un tout. C'est l'idéologie de l'islam sunnite, la méthodologie qui consiste à mettre une autorité religieuse au-dessus de tout le reste et que cette autorité religieuse a, en gros, sa parole fait foi. C'est ijma. On se base sur ijma. Coran, sunna, consensus, analogie. Et que cette Ouais. idéologie-là empêche toute remise en question de lois
qui sont descendus au 7e siècle. Par exemple, le mariage des petites filles, comme tu l'as dit aussi, le crime d'apostasie, donc peine de mort pour crime d'apostasie, la lapidation ou même les coups de fouet, les 100 coups de fouet pour les adultères ou les actes illicites sexuels. Il y a Oui, plein de oui. choses en fait qui font que tout ça ne peut pas être remis en question à cause de l'idéologie de l'islam sunnite qui est faite telle que tu ne peux pas le remettre en question. Donc c'est vraiment tout ça que je critique. Ok, bah en fait, tout ce que tu dis là, c'est les châtiments et les punitions, quoi. Enfin, s'il y a plus de châtiments et de punitions, bah comment ça se passe? Bon, aujourd'hui, je pense que ça se passe autrement, mais à l'époque, Bah justement, je te pose la question, moi, au 7e siècle, peut-être qu'on pouvait trouver ça totalement normal de marier une petite fille ou juste de tuer quelqu'un parce qu'il quitte sa religion. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Aujourd'hui, est-ce qu'on trouve ça normal? dans d'autres pays, on trouve ça encore normal. Aujourd'hui, moi, je trouve ça, moi, je vais garder ça normal, comme moi, je crois, à ce hadith, que le prophète, il s'est marié à 6 ans et que, il a Parlons de consommé le mariage à 9 ans, mais parlons de la c'était mort de réservé. l'apostat. La mort de l'apostat. Oui, Juste la mort de l'apostat. On va pas parler du mariage des petites filles, ça sert à rien. On va parler de la mort de bon, l'apostat. Est-ce que aujourd'hui, dans notre société et dans la majeure partie du monde, la majorité, hein, est-ce que on trouve ça normal de tuer quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme nous, parce qu'il quitte une religion? Est-ce que on peut dire que oui, c'est banal ou non, c'est vrai bah, qu'aujourd'hui c'est plus acceptable? à partir du moment où Dieu l'a dit, on doit l'accepter quoi qu'il arrive. Mais le truc, c'est qu'après, on peut pas, c'est pas facile. Comme toi, tu peux, le meurtre, le tuer pour si peu, tu vois. On trouve que c'est un peu, c'est pas, ouais, pour pas beaucoup, quand on le tue pour pas beaucoup. C'est ce que tu penses. Ah non, c'est pas qu'on le tue pas pour beaucoup ou pas beaucoup, c'est qu'on le tue pour rien en fait. On le tue juste parce qu'il croit en autre chose. On le tue Voilà. pour une croyance, une pensée. On le tue pas parce qu'il a commis quelque chose ou qu'il risque de tuer quelqu'un ou de faire du mal à des gens. On le tue uniquement parce qu'il ne pense pas de la même façon que nous. Voilà. Mais ça, c'est une loi aussi parmi tant d'autres. Mais je vais te Oui, mais ça, citer, t'en par penses exemple, une quoi, histoire. toi, de tuer quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme toi? Tu trouves que c'est quelque chose Personnellement, c'est pas d'acceptable? quelque chose moi, c'est pas quelque chose que je ferais. Je tuerais pas quelqu'un, parce que déjà, j'arrive même pas à tuer un animal pour le manger, déjà. Qu'est-ce que je tue un animal? Non, mais ce serait pas toi, ce serait Euh, l'État qui s'en occuperait. Dans un État islamique qui applique charia, voilà, c'est pas toi qui t'en occuperais. Mais le simple fait de voilà. savoir que si l'un de tes proches ne croit plus, il risque la peine de mort si quelqu'un la prend, ça te fait pas, ça te pose pas problème. Ben, ça nous oblige justement à rester dans l'islam. C'est Ouais, mais justement ce qui nous tu fait peux pas peur choisir de croire, Momo. Il y a des gens, ils croient plus, c'est euh, tout. Ils peuvent pas faire semblant de ouais, c'est vrai. croire. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, la croyance, c'est pas donné à tout le monde. La foi, c'est donné, c'est Dieu qui donne. Exactement, c'est ce qu'il Du est dit en coup, tout cas, c'est ce que Allah dit. Donc si quelqu'un s'est oui. perdu sur le chemin de la mécréance, mais qui reste gentil, que c'est quelqu'un de ta famille que t'apprécies et t'apprends que son apostasie a été révélée, tu t'étais pas au courant, il le cachait. Et cette personne qui Ouais. fait partie de tes proches, tu viens d'apprendre qu'il a apostasié parce qu'il s'est fait arrêter et qu'il va être jugé pour ça. Tu trouverais ça normal qu'il se fasse tuer? Enfin, Je pense qu'on fera tout pour qu'ils ne reviennent, hein. Dans tout cas, ils reviendront. C'est justement ça le châtiment. Il fait en sorte que tu reviennes et que tu fasses pas la mort, quoi. Tu préfères la mort que devenir musulman. Tu vois, c'est si pas tu logique. choisis Du coup, pas, ils tu reviennent. choisis pas, Momo. C'est ce que je te dis, ça veut dire que ton proche, il va se dire quoi? Mais je crois plus, je peux pas faire semblant de croire. Mais du coup, il aura pas le choix, donc ça deviendra un hypocrite. Ça deviendra un hypocrite parce qu'il fera semblant de croire pour ne pas mourir. Alors que la Ouais, foi, elle le touche plus de toute façon. exactement. Bah ouais, mais c'est encore pire, non, du Ouais, coup? c'est vrai, c'est vrai. On le force à être Ouais, un envers Dieu, c'est hypocrite. encore pire là aussi. Bah ouais, c'est chaud. Ouais. Mais Mais après, tu me tu sais, disais pour dans le le mariage cas des de petites quelqu'un qui a filles. un Tu m'avais dit pour le mariage des dans le petites cas, filles juste attends, là. juste Oui, dans le dis-moi. cas de quelqu'un qui n'a pas la foi, Hmm. quelqu'un qui n'a pas la foi, pour avoir la foi, il doit aller vers Dieu et chercher la vérité. Il doit rechercher dans son cœur déjà à l'intérieur la vérité et ensuite faire les actions pour. Et là, tu découvriras la vérité. Donc, si quelqu'un il a perdu la foi
comme et ensuite il a apostasié, ben non, il doit pas apostasier, il doit continuer, se battre et retrouver sa foi. C'est ça. Ok, Ouais. ok. Et du Du coup, coup, on tu revient m'avais dit pour le au... mariage des petites filles, juste avant, justement, t'allais dire quelque chose comme quoi le prophète, donc il s'est marié quand Aïcha elle avait 6 ans et consommé quand il en avait 9, et t'allais dire que c'était une autorisation. Oui, j'ai dit, enfin non, non, j'ai pas dit que c'est, enfin, je voulais dire que ça a été, ça a été, comment dire, je trouve T'allais pas le dire que mot. ça allait être réservé au prophète, non? Voilà, réservé, ouais. Mais comment tu sais ça? C'est plus une chose. Enfin, elle n'est pas réservée. Il y a encore des gens qui se marient à des grands, des adultes aux enfants, comme Oui, le prophète il le fait. Ça se oui. fait encore. Mais voilà, on va dire que c'était plus, on va dire réservé au prophète, car c'est quelqu'un Ouais, mais le prophète, c'est bien qui un était exemple parfait. à suivre. Oui, c'est bien un exemple à suivre. Et on est d'accord que quand Allah a donné un droit au prophète qui est exceptionnel et juste à lui, il le mentionnait. Il disait, par exemple, bah, tu as le droit, par exemple, une exclusivité pour le prophète, c'est qu'il pouvait se marier avec plus de 4 femmes. Et c'était bien dit que c'était 12, un un droit quart. plus que 4, il pouvait. Oui, Et oui, il a bien dit que oui. c'était Après, un quand non, droit mais qui quand je était dis réservé, réservé au prophète. Mais pour le mariage oui, de voilà, pas Aïcha, uniquement. oui, voilà, c'est pas que pour le prophète. Oui, ouais, c'est pas que pour le prophète, c'est tout le monde peut, mais voilà quoi. Je veux dire, à travers ça, bon, ouais, ça se fait toujours aujourd'hui, ouais, t'as raison, ça se fait toujours aujourd'hui. Et toi, t'en penses quoi? Mais après, moi, j'en pense quoi? J'en pense que si c'est des gens qui sont comme le prophète, mais qui sont comme le prophète, qui sont pieux, si c'est des gens pieux, tout va bien pour la fille. Si c'est des gens pieux, ils Si ont le c'est, droit de pénétrer une petite fille de 9 ans si le père autorise. Tu penses qu'ils sont pieux? s'ils sont pieux, oui, ça se passe comme ça, ouais. C'est bizarre, parce que dans ta voix, j'ai l'impression qu'il y a comme du désarroi, Ouais, un peu. ouais, non. C'est Je bizarre. disais. Attends, j'ai oublié ma phrase, tu m'as perturbé. Non, mais toi, tu trouves ça bizarre aujourd'hui quand même, rassure-moi. Après, aujourd'hui, moi, je vais pas chercher une fille de 9 ans, moi, je vais chercher plus vers Oui, sur toi! un peu Mais, mais, bien. mais la majorité des gens, la majorité des musulmans ne choisiront jamais une petite fille, on est bien d'accord, hein. Mais Ça peut arriver, ça peut arriver. ça peut, voilà. Et c'est parce que ça peut arriver que tu Ouais. trouves pas ça dramatique que parce que Allah Ben non, parce que le a prophète, il l'a autorisé, ils fait. peuvent le faire. Bah oui, parce que Allah l'a autorisé et que le prophète l'a fait. Si le prophète l'avait pas Exactement. fait, bah Ouais. on pourrait pas servir d'exemple. On pourrait pas s'en servir comme exemple sur ce point-là, en tout Exactement, hein. cas. Bah ouais. Il y a plein de choses. Mais tu Il y a trouves plein pas de ça choses. justement bizarre que Allah, il ait pas pensé à ça? Il y a 1400 ans, il se Mais soit pas dit, je bah tiens, pense en qu'on a. 2024, il y a encore des gens qui vont se marier avec des gamines alors que bof Moi, je quoi. pense qu'on n'a pas assez, on n'a pas le cœur assez pur pour comprendre nos relations comme celle-ci. Il Non, faut attends. avoir deux cœurs purs Non, comme. non, arrête, Momo. Tu peux pas dire ça. À partir du Ah, moment où la petite, à 9 ans, elle est consommée sexuellement, tu peux pas dire ça. Moi, tu sais quoi, j'aurais pu comprendre si tu m'avais dit, bah, il s'est marié avec elle, elle avait 6 ans, il est venu la voir de temps en temps, il joue avec elle, il étudiait avec elle jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans, 17 ans, et que là, il l'a fait venir chez lui. Je me serais dit, bon, ok, il a servi de tuteur, et c'est un peu bizarre quand même comme relation, hein. Mais j'aurais pu comprendre que voilà, il y a le côté un peu romance, genre les oiseaux se cachent pour mourir, tu vois, ce genre de truc. Mais là, 9 ans. Ah, 9 ans mais le problème, avec c'est on Allah sait qui pas, surveille, tu vois. on sait pas à quoi, on sait pas à quoi Aïcha à 9 ans, comment elle était. Ça se trouve, c'était une maman déjà à 9 ans, on sait Non, pas comment elle était. Momo, ça existe pas des gamines de 9 ans qui ressemblent à des mamans. Alors des gamines de 9 ans qui ont leurs règles, oui, ça existe. Aujourd'hui, Ça existe, mais ça veut pas dire qu'elles ont un bassin à 9 ans. Tu n'as pas le bassin formé suffisamment pour pouvoir mettre la vie, donner la vie. Tu n'as pas ton appareil reproductif qui est suffisamment développé non plus, même si tu as tes règles. Des fois, les règles, ça veut pas dire que ton appareil génital est apte réellement à concevoir. T'es apte à tomber enceinte, mais à concevoir vraiment pour pouvoir après avoir le bassin suffisamment large pour accueillir l'enfant quand il se développe, non. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites filles qui meurent d'hémorragie ou qui font des grosses hémorragies. Parce qu'elles sont hmm, enceintes trop tôt.
Donc on le Ok. sait, ça. Il y a un risque. Et puis quand bien même, c'est quoi? Même si Aïcha, c'était une exception, Allah, il a foiré de pas le dire. C'est une exception réservée uniquement aux prophètes, comme il l'a fait avec les femmes, plus que 4 femmes autorisées aux prophètes. Allah, il aurait peut-être pu le dire. Bah, Aïcha, c'est exclu aux prophètes. Il y a que lui qui a le droit. Après, plus personne n'aura le droit de se marier qu'une une petite fille. Bah non, vu que c'est non, c'est une règle générale. Bah ouais, mais c'est ça le C'est une règle problème. Venant générale. d'un Dieu qui sait que pour la majorité des petites filles, c'est dangereux. Il y en a une partie qui s'en sortiront. Mais pour la majorité d'entre elles, un acte sexuel quand elles ont 9 ans, c'est dangereux. Et Allah, il le sait. Après les mariages, c'est ce genre de mariage, c'est entre, c'est privé, tu vois, c'est pas. Et alors, c'est quoi le rapport? Enfin, en Non, quoi ça dédramatise, Momo? En quoi ça je veux dire, dédramatise? c'est privé, ils se concertent un peu avant, ils savent si la fille est capable de ou n'est pas capable de. Comment? Comment ils Ils vont savent? pas. Après, je parle capable de toute chose hein, dans la relation. Mais Est-ce justement, qu'elle est capable aussi, elle n'est pas comment capable? ils savent Bah, qu'elle peut ils avoir une se, relation bah, sexuelle? ils se concertent. Ah, après, bah, ils se concertent sûrement là-dessus aussi. Mais comment ils font? Ils se concertent. Bah, Ils se ils concertent, moi je veux parlent. bien, mais sur quoi tu parles pour savoir qu'une petite fille peut recevoir un acte sexuel? Tu fais comment pour le savoir? T'essayes? Tu Bah mets non, des... tu calibres? Tu fais à- comment? à partir du moment où les parents proposent la fille à marier, c'est qu'elle est apte. Mais comment ils savent, les parents? Ah, bah après, c'est les parents, c'est comme ça, c'est leurs enfants. Ah ouais? Toi, tu penses que tu Ouais. pourrais savoir si ta fille, elle est apte ou pas à avoir des relations sexuelles? À, Comment tu à avoir ferais, des, Momo? comment je ferais? Ouais, pour savoir. Euh, Moi, comment je ferais? Moi, déjà, j'ai confiance en Dieu, moi. Déjà, je marche avec la confiance en Dieu. C'est-à-dire, si jamais, on va prendre un exemple, si jamais ça se passe, qu'est-ce que je ferais? Vas-y, je m'embrouille. Je m'embrouille. C'était quoi ta question, là? C'est dur. Bah, si t'avais une fille, comment tu ferais pour savoir si elle est apte à recevoir une relation sexuelle? Ok. Il n'y a pas vraiment de moyens, il n'y a pas vraiment de moyens, mais tu le sais, ça se fait tout seul, quoi. Comment dire? Parce que déjà, si tu te maries, c'est déjà un musulman ou une musulmane, un pieux ou une pieuse qui se marie, c'est une bénédiction de Dieu. Déjà, une grâce de Dieu plutôt. C'est une grâce de Dieu. De se marier? Donc, oui, de se marier, c'est une grâce de Dieu. Oui, et tu peux, et genre 9 ans, se marier à 9 ans, c'est une grâce de Dieu. Tu peux pas la marier à Bah, 17, 18, 19, 20, une fois qu'elle a fini ses études. bah, 9 bah, ans, si si, bah, c'est... ça n'existait pas avant ça, les études et tout. Non, mais peu importe. Oui, mais aujourd'hui, attends, Allah, il savait quand même qu'en 2024, les femmes feraient des études si elles en avaient Oui, on envie, sait ça, non? Ou mais ça lui maintenant, est c'est à nous de passé. décider ça si on veut. C'est à qui? C'est pour ça qu'on a ça. C'est Maintenant, qui c'est à nous de décider qui si on décide? veut. Qui? Nous décidons si nous voulons toujours obéir parce que c'est pas une obligation. Si nous voulons obéir, ben, il n'y a pas d'obéir. Si nous voulons pratiquer cela ou ne pas le Oui, pratiquer, on a c'est le vrai. choix. Pour celui Mais, qui le pratique, ben, pour oui. celui qui le pratique, ben, ça sera la fille et l'homme qui, ah, purée, je me trompe dans mon nom. Putain. Excuse-moi, hein, j'ai des problèmes quand je parle, je me Non, perds dans mais mes mots. je C'est tout ça. comprends. Bah, je comprends parce que c'est un sujet compliqué quand même. Ah, Là, je me perds dans mes là, mots, ouais, c'est t'es ça. presque, non, c'est pas t'es presque, c'était en train de justifier quand même qu'il y a des petites filles de 9 ans ou un peu plus qui se font marier aujourd'hui et qui, parce que Allah a donné l'autorisation et que le prophète a donné l'exemple. Donc en fait, ça Ouais. justifie. Or, moi, je trouve ça intolérable qu'aujourd'hui, il y ait des petites filles de 9, 10, 11, même 12, 13, 14 ans Bah qui se voilà, marient. en tant que par exemple si tu serais musulmane, en tant que musulmane, si ça te dérange, bah ça tu le mets de côté, tu Bah le non, mets parce qu'il y loin a des de petites toi. filles. Bah non, il y en a des petites filles. Je peux pas faire l'aveugle. Des petites filles se Bah font non, vraiment marier. Et Allah donne oui mais l'autorisation. tu dois te dire que c'est une grâce de Dieu Ah ce non, c'est pas mariage. une grâce d'adulte. Non, non. Moi, selon ce que dit la science, etc., une petite fille de 9 ans qui se marie et qui a des relations sexuelles, c'est très très grave, très dangereux pour elle. Elle peut mourir. Donc non, non, c'est pas une grâce de Dieu. Non, non, c'est tout porte à croire aujourd'hui, en tout cas, que c'est dangereux pour elle. Donc je peux pas dire que c'est une grâce de Dieu, c'est pas possible.
En tout cas, le mariage, c'est une grâce de Dieu, c'est ce qui est dit dans le Coran. Ouais, mais avec une petite fille de 9 ans pour qui c'est dangereux, tu trouves toujours que c'est une grâce de Dieu? Le danger, c'est Dieu qui le met. S'il y a danger, s'il y a une maladie, s'il y a une chose qui arrive, c'est Dieu qui l'a fait. Du coup, si deux personnes se marient, et si l'enfant est, on va dire, c'est quoi? C'est enfant adulte, hein? L'enfant et ah là là, je me perds dans mes mots encore. Ah, ouais. Non, Momo, j'arrive pas à croire que ce que tu dis, tu le penses. Je pense que tu te rends juste pas compte que vraiment ça se fait. Et pas loin, hein. Dans Oui, le je sud sais de que ça se fait. l'Algérie, le Maroc, la Tunisie Non, je et suis au plus loin courant que ça se aussi. fait. Mais ça se fait. Mm. Et d'un point de vue religieux, bah, ces hommes-là n'iront jamais en enfer. Mais ils ont pas fait de mal à. Mais, Après, j'ai jamais mais ils vu se de sont mariés relation. avec une petite fille, ils ont eu une relation avec une relation sexuelle avec une petite fille de 10, 11 ans. Une fille de 11 ans qui est enceinte, c'est qu'elle a eu des relations sexuelles. Sinon, elle peut pas tomber enceinte. Donc, si une petite fille Ouais. de 11 ans tombe enceinte, c'est bien qu'il y a un homme qui l'a... Oui, bah ça c'est Bah, du c'est coup le mariage grave. entre. C'est C'est grave, grave devrait aller en aux enfer, yeux de normalement, cet certains. homme. Bah non, vu que c'est un mariage fait sous les règles de Dieu en fait. Ah Si ouais, tout est bah, fait bah c'est pas un dieu auquel j'ai envie de croire, hein, Allah, hein. S'il donne l'autorisation de faire du mal à une petite fille, et puis en plus, s'il fait du mal vraiment à une petite fille, le gars, il risque pas d'aller en enfer, En j'ai plus, il n'y pas a même envie de pas croire à ce dieu. d'autorisation. Il n'y a même pas d'autorisation exactement qui dit de faire ça ou ceci. C'est juste un hadith qui parle de l'âge de Aïcha qu'elle avait. Non, non, il y a bien pour le mariage. Il y a les avis des 4 écoles sunnites, par exemple, l'avis de l'imam Ahmad, l'avis de l'imam Malik, et puis des 4 madhab, en fait, tout court. Et l'avis, le consensus, il est clair, hein. C'est l'imam Dis-moi le Ahmad dit, consensus. estime que s'il y a désaccord avec le mari, donc là c'est pour la consommation, hein, donc le nikah, estime que s'il y a désaccord avec le mari, alors le mari attendra l'âge de 9 ans pour que la fillette soit forcée à le rejoindre. Ça, c'est dans le cas où le gardien refuse parce qu'il estime que bah, le tuteur estime que la petite fille n'est pas encore prête. Bah, il sera obligé de remettre sa fillette à 9 ans. Et cet âge n'est pas choisi par hasard parce qu'il correspond à l'âge d'Aïcha. Et pour les 3 autres écoles, elles estiment qu'il n'y a pas d'âge et que c'est uniquement si elle peut supporter des relations sexuelles. Voilà. Et ça, c'est le tuteur, comme tu l'as dit, c'est le tuteur qui décrète si elle est apte ou pas. C'est selon son jugement à lui. Ça, c'est les avis des 4 écoles de l'islam sunnite. Par rapport au hadith, par rapport au Coran, le Coran, c'est simple. Il y a deux versets sur lesquels ça se base. Donc, le premier, c'est le verset de la sourate 33, verset 49, je crois. Oui, c'est ça. Verset 49 qui dit « Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, donc avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez leur imposer un délai de viduité, donc un délai d'attente. Donc si tu divorces d'une femme mais que tu n'as pas couché avec elle, tu ne peux pas lui imposer de période de viduité. Donc juste tu lui donnes jouissance de ses biens et puis c'est fini. Ok ? Et tu te rapportes ensuite à la sourate du divorce. Dans la sourate du divorce, où justement il y a des préconisations, par exemple, si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes, donc Mhm. si vous avez des doutes au moment de divorcer sur la période de viduité de vos femmes, donc les femmes avec lesquelles vous avez couché, puisque celles avec lesquelles vous n'avez pas couché, vous ne pouvez pas leur imposer de période de viduité. Donc si vous avez des doutes sur la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les ménopausées, leur délai d'attente est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Ça, Ouais. c'est les deuxièmes femmes qui sont mentionnées, celles qui n'ont pas encore eu de règles. Donc, toutes les femmes qui n'ont pas encore eu de règles, que ce soit celles qui ont des règles tardives ou celles qui sont trop petites pour en avoir. Tout est comptabilisé dedans. Là, je te parle selon les tafsirs, hein. C'est pas mon Ouais. interprétation, c'est les tafsirs. Et la troisième catégorie, c'est les femmes enceintes. Forcément, leur période de viduité, elle est jusqu'à ce qu'elles accouchent. Voilà. Donc, avec ces Ok. 2 versets-là, bah, plus la sunna qui montre que le prophète s'est bien marié avec une petite de 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans, ça valide. Derrière, il y a le travail ijma des 4 écoles qui disent qu'effectivement, bah, c'est licite. Et ça en fait une règle juridique charia. Ça, c'est la méthodologie de l'islam sunnite. Bah, du coup, c'est ça le truc, c'est que c'est licite. Mais ça se fait plus aujourd'hui, on dirait que ça se fait plus. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Bah, si, il y Dans en a certains encore pays, qui ça ne le se fait font. plus.
Oui, mais il y en a Oui, il y encore en a qui le encore qui font. le, oui, il y en Et a ils encore n'iront qui le pas en font, mais c'est enfer. en train de, ils n'iront pas en enfer parce que Oui. c'est accepté par Dieu et si les choses sont bien faites, si elle est pieuse, il est pieux, c'est parfait. Momo, Oui. tu peux pas croire ce que tu dis. Une petite fille de 9 ans, tu penses vraiment? Je sais pas, Momo, s'il te plaît. Momo, Ouais. on est d'accord que... Moi, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses des pays qui se disent musulmans mais qui interdisent le mariage avec les petites filles? Ils interdisent. Ils rendent ça illicite. Le mariage avec les petites filles, c'est illicite. Ils peuvent. Ils peuvent. Ah bon? Après, Selon ouais, ils l'islam, peuvent. ils Après, ils peuvent verront rendre... ça. Après, ils verront ça Comment, avec Dieu. comment est considéré par Allah ceux qui rendent licite ce que Allah a rendu illicite et rendent illicite ce qu'Allah a rendu licite? Comment il les considère, ces gens-là, Voilà. Non, Allah? après, j'ai dit, c'est ça. Après, ils verront ça avec Dieu. Interdire une chose que Dieu n'a pas interdit, mais tu peux pas. C'est ça, Momo. Tu comprends pourquoi c'est un problème que Allah, il ait donné l'autorisation? Ouais, je suis tout à fait conscient, mais il y a plein de choses aussi, mais c'est pas le problème, c'est que c'est la vie, hein, c'est comme ça après. Ok, Momo. Après moi j'ai baigné dedans toute ma vie, du coup ça me choque pas, c'est normal. Mais par contre, ce que je suis pas d'accord, là, si toi tu parles de mariage forcé, par exemple, une petite fille forcée qui se Bah, marie, elle a pas ah, envie. mais à 9 ans, Momo, tu fais ce que ton père te demande. Surtout quand t'es À 7 ans, je baissé dans voulais me une marier moi, idéologie. Ouais, mais Momo, c'est une idéologie qui consiste à dire que l'homme a autorité sur la femme. Une petite fille qui grandit avec ça, tu penses qu'elle va remettre en question ce que son père lui demande? Jamais de la vie. Jamais de la vie, elle ouais, ouais, remettra ouais. en question. Donc même si elle veut pas, elle fermera sa gueule. Mais je t'ai dit, comme la personne, si la personne elle est forcée, mais non, mais après forcée, ça devient plus un mariage légal. Si elle est forcée, Oui, mais elle ne ça dira devient pas. jamais qu'elle est forcée, vu que pour elle, elle a grandi avec une idéologie qui consiste à lui faire croire que l'homme a autorité sur elle, que l'homme sait mieux qu'elle. Donc même si elle ne veut pas, si son père lui dit tu vas te marier avec lui, elle va juste la fermer ou dire oui papa, tu sais mieux que moi parce qu'elle a dit que tu savais mieux que Ah moi ouais? parce que tu as autorité sur moi. C'est comme ça qu'elle va penser, vu qu'elle aura été éduquée avec ça. Elle dira jamais non, même si elle n'a pas envie au fond d'elle. Ah, ça peut arriver aussi. Bah Ça peut c'est arriver oui. aussi. Je doute qu'Aïcha elle ait Ouais. dit oui j'ai envie à 6 ans oui je veux me marier avec le prophète. Hein. Je Mais doute ça, qu'elle après, on ait sait dit oui. pas. Hein. Et pourquoi s'attarder là-dessus? Il y a plein d'autres. Parce que Ouais, c'est pourquoi des s'attarder enfants, là-dessus? Momo. Parce que je vois que t'as tout compris un peu, mais. C'est des enfants, Momo. C'est des petits qui quand tu les parents les éduquent etc. Oui et les élèves ils les conditionnent. Normalement, un enfant, il écoute à ses parents, pas tout le temps, mais normalement, c'est le Ouais. cas. Normalement, un enfant, quand il est bien éduqué, il écoute ses parents, un minimum, surtout à 6, 7, 8, 9 ans. Quand tu vas dire à ton enfant, tu sais que je veux ton bien, je veux le meilleur pour toi, ma fille. Oui, papa, je sais. Exactement. Tu vas te À la marier base, avec lui. Tu normalement. penses que la fille, elle va dire non? Avant, alors que son père lui a dit, je veux le mieux pour toi, tu vas te marier avec lui? Tu penses qu'elle va dire non? Bah, c'est Alors qu'elle a pas plutôt. Elle va envie? venir. Elle va Mais dire c'est plutôt. oui, papa, c'est Les tout. parents vont venir. Les parents viendront voir l'enfant pour lui parler, lui demander voilà, il y a ceci, il y a cela. Est-ce Arrête, que. Momo, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Si c'est forcé, dans tous les cas, le mariage, il est pas bon et ça devient comme t'as dit. Parce que et en général, c'est pas forcé. Et c'est pas, enfin, en général, dans les lois, tu dois pas forcer un mariage. Même si, oui, même les parents, ils ont Momo, autorité je viens de te sur les dire enfants, exact. qu'une petite fille qui n'a pas envie, si son père l'a élevée selon la doctrine de l'islam sunnite, elle ne dira jamais non. Elle dira pas non, même si elle a pas envie. Donc c'est forcé dans tous les cas. Elle dira jamais non, elle est conditionnée à Tu dire peux oui, pas, papa. non, tu peux pas, Tu as non, tu peux pas autorité dire, ah, sur c'est moi, oui, c'est lui, papa. Allah a dit que les hommes avaient autorité sur les femmes de par les faveurs qu'il accorde à ceux-ci sur celles-ci. il est C'est aussi dit sourate que, Anissa. elle a le choix. Il est aussi dit que les femmes ont le choix de se marier. Non, non, pas quand elles sont vierges et qu'elles ont 6, 7, 8, 9, 10 ans. Non, non. À l'âge de la puberté, il est dit. Ah bah oui, mais la puberté, et puis même en fait, c'est vierge. C'est pas la puberté. Il n'y a pas de notion de puberté, c'est vierge.
C'est-à-dire que toute fille vierge, le père n'a pas besoin de demander l'autorisation. Ça, c'est dans Umdat as-Salik. Ok. Chaque Après, fois c'est que plusieurs la avis. mariée est vierge, le tuteur peut la marier sans sa permission, père ou grand-père. Donc les tuteurs directs. Ok. Ça, c'est l'article M3.13 de Umdat as-Salik, qui est une référence en juridisme islamique. Ok. L'école Shafi'ite avec 80%, 70% de consensus des 4 écoles dedans. Ça, c'est pas une légende. On le voit souvent. Le silence de la Vierge équivaut à son acceptation, à son oui. Le silence de la Vierge équivaut à un oui. Ouais. C'est dans un hadith même ça, je crois. Bah, C'est dans dans ce les cas-là, lois. c'est bon. C'est dans les Elle a rien lois. dit. Regarde, demander le consentement des vierges et des femmes déjà mariées. Pour une vierge, son silence est son consentement. L'imam Malik. Pour une Son vierge, silence et son son consentement, c'est silence bien. est son consentement. Comment ça, c'est bien? Je viens de te dire qu'une Non, petite mais dans qui le est sens, dans élevée, le, qui est élevée selon le dogme islamique ne dira jamais non à son père. son silence et son consentement, si elle ne l'aurait pas voulu se marier, elle dit direct non. Elle Après, peut c'est la vie, pas ça se passe dire comme ça. non, Momo. Elle a 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans. Elle est conditionnée à croire que son père a autorité sur elle et que elle, en tant que femme, elle n'a pas son mot à dire parce que Allah l'a dit. Il a donné des faveurs Voilà. aux Mais hommes toi, ça, en sur fait, elle. C'est ce qu'il toi, est ça te dit. dérange parce que la fille n'a pas le choix. Moi, ça me dérange pas parce que je sais que la fille a le choix. Mais elle n'a Et pas que le si choix. ça arrive, et qu'elle vient, n'a pas le choix, c'est un malheur pour cette Elle n'a fille, t'as pas raison. le choix. Elle n'a C'est un pas le malheur pour choix. cette fille. Le choix, Si elle a pas le choix. il faut avoir les outils pour faire un choix. Quand les seuls outils qu'on t'a donnés depuis que t'es petite, c'est tais-toi. Les femmes savent moins que les hommes savent mieux que les hommes ont autorité sur les femmes parce que Allah a dit que les hommes devaient avoir autorité sur les femmes. Parce que les femmes, la parole d'une femme vaut 2 fois moins que celle d'un homme, pareil, surat al-Baraka. Quand tu grandis avec ça, c'est les outils qu'on te donne. Quand ton père te dit, je sais mieux que toi, mais je veux ton bonheur, tu vas te marier avec lui, la gamine, elle ne peut pas dire non. À moins que ce soit une rebelle. Mais si c'est une rebelle, elle se prend des tréhas. Donc, à 6, 7, 8, 9, 10 ans, Bah ça, c'est pas comment bien, ça. peux-tu me dire qu'une fille vierge peut dire non? Mm. Puisqu'il y a même un article qui dit que son silence est son consentement. Tellement ils ont compris qu'une petite fille ne pouvait pas dire non, mais elle pouvait ne pas dire oui. On a dit, bah, puisqu'elle veut ni dire non, ni dire oui, bah, on va dire que son silence, c'est un oui, parce que ça nous arrange. Mais pourquoi on fait pas l'inverse? Pourquoi on dit pas son silence, c'est son non-consentement, justement? Si elle dit rien, c'est qu'elle veut pas. Pourquoi on fait l'inverse, Momo? C'est dans le sens dans le sens le silence, elle a pas dit non, Mais elle a pas dit oui. elle a pas dit oui. Elle a pas dit oui. Elle est pas d'accord. Elle a juste rien dit. Parce Par- qu'elle a peut-être peur. Sûrement par Parce pudeur qu'elle a, aussi. parce qu'elle a peut-être peur que Allah la juge et la condamne parce qu'elle aura refusé d'écouter son père. Parce que Allah n'aime pas quand les femmes désobéissent à leur tuteur. C'est ce qu'il dit. Mais en islam, elles ont le droit de choisir si elles se marient ou pas. Si l'enfant veut se marier, il se marie. S'il ne veut pas, il ne se marie pas. Qu'est-ce qui arrive aux petites filles ou aux femmes tout court? Qu'est-ce qui arrive aux femmes Rien quand elles du tout, il doit désobéissent? rien leur arriver. Momo, S'il leur arrive une chose, c'est un problème. qu'est-ce qui arrive aux femmes quand elles désobéissent à leur maram? À leur mari? Maram, pas que mari. Mais oui, Ah, mari, leur oui responsable. aussi, mais leur maram, tout court. Qu'est-ce qui se passe Ouais, quand leur elles désobéissent responsable. aux hommes? À leur maram. Ouais, c'est les frapper, genre. Bah ça, c'est pour les époux. C'est pour les époux. Mais est-ce que tu connais les hadiths où Abu Bakr, il donne des gifles à Aïcha derrière la nuque? Non, je le connais pas. Et à celui-ci. Hafsa aussi. Non, c'est Oumar, il donne des gifles à Hafsa. Et Oumar, Abu Bakr, il donne des gifles à Attention Aïcha. aussi, les hadiths. Attention, les hadiths, ils sont pas tous, Ils sont sahir. Ils sont sahir, ceux-là. Ceux-là, ils sont sahir. Comment? Bah, c'est simple, en fait. L'homme a autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-ci sur celles-ci. Ça, c'est la sourate An-Nisa. À partir de ce moment-là, quand tu grandis en tant que petite fille avec cette idée, tu gardes en tête que Allah n'appréciera pas que tu remettes en question ce que dit ton père. Allah n'appréciera pas que tu n'écoutes pas ton père.
Donc, une petite fille qui Non, grandit c'est avec ta ça, compréhension, ça. mais pas du tout. Allah n'apprécie pas quand les femmes n'obéissent pas à leur mari, donc à leurs Ben non, époux et à leur elles ont père. le choix. Il y a Eh, des textes qui disent qu'elles ont Allah, le choix de se marier ou non. Momo, écoute-moi. Oui. On s'en fout, parle plus du mariage, Euh, écoute-moi. Allah n'aime pas les femmes qui désobéissent à leur époux et à leur père, à leur maram. Allah ne les aime pas. Il n'aime pas les femmes qui désobéissent. Il a même le prophète a ouais, il sorti aime des pas les voilà. hypocrites, Il il aime n'aime pas pas plein les de femmes choses. qui désobéissent à leur homme. C'est comme désobéir à Allah quand une femme désobéit à son maram. Donc, quand tu grandis avec ça, et qu'un jour, il y a ton père, ton maram, qui te dit tu vas faire ça. Est-ce que tu veux ou pas? Elle a le choix de dire non en islam. Ok, je répète, quand tu grandis avec l'idée que Ouais. désobéir à ton père, c'est mal vu Ouais. par Allah. Et que tu crois en Voilà. Allah. Et Ouais. que ton père te dit je veux que tu épouses cet homme. Est-ce que tu veux ou pas? Ton avis, elle va dire Je sais quoi? pas, je veux que tu épouses. Voilà, c'est, est-ce que tu veux épouser cet homme? Ok, C'est pas, je veux que tu je- épouses. tu vas, oui, parce que c'est sûr que les pères, ils demandent à une gamine de 6 ans si elle veut. C'est sûr que Abou Bakr a demandé à Aïcha. C'est sûr. Bah À oui. 6 ans. Oui, est-ce que tu Mm. veux épouser Bah monsieur non, justement, là? je te dis que c'était pas des gamines avant, comme Arrête, ça. Momo, arrête. Y a pas. Si ton père vient te voir et dit, ma fille, je sais ce qui est de mieux pour toi. Cet homme-là fait l'affaire et je veux que tu l'épouses. Est-ce que tu veux ou C'est un pas? pieux? Tu En diras, parlant d'un la pieux? petite, Est-ce que c'est si un elle pieux, croit, là, tu la parles? petite, oui, peu importe. Si c'est un pieux, Prophète c'est bon. Mohammed. Le prophète Bah, c'est Mohammed. bon. C'est le C'est bon. prophète Mohammed. Il y a ta petite fille de 6 ans, tu vas la voir et tu lui dis, je veux que tu épouses cet homme parce qu'il est pieux, parce qu'il est bon, etc. Est-ce que tu veux ou pas? T'as grandi avec le fait qu'il fallait plaire à Allah et pas lui déplaire. Allah n'aime pas Ouais, les bah, petites filles qui en général, désobéissent on à fait leur tout pour père. plaire à Allah, même on Voilà. souffre, on Donc, se si tu veux sacrifie. plaire On à sacrifie Allah, un mouton pour plaire à Allah aussi. si tu veux plaire à Allah en tant que petite fille qui n'a pas envie de déplaire à Allah, tu vas dire oui papa ou tu vas rien dire parce que t'as pas envie de lui désobéir et t'as pas envie que Allah puisse te voir comme quelqu'un de mauvais. Voilà ce qui se passe dans le cerveau d'une petite À fille, partir Momo. de ce moment-là, c'est un mariage bien fait si, comme tu me dis, c'est un homme pieux et une fille bien pieuse. Enfin Mais elle bon, a la 6 piété. ans, elle peut pas Ah être bon. pieuse, Momo, Bah, elle peut pas être. elle C'est a un une cœur petite pur. fille. Bah, c'est une petite fille, elle a un cœur pur, justement. Oh, mais c'est horrible ce que tu dis, putain, Autant. c'est horrible. Astaghfirullah, c'est horrible, putain, Momo. Bon, Momo, je pense qu'on va en rester là, hein, parce que c'est trop là. Non, c'est quoi qui est Non, c'est horrible? Dis-moi trop, t'es en train exactement de c'est dire. quoi qui est Non, horrible. mais non, c'est trop, c'est une dinguerie ce que tu dis. Dis-moi la C'est une phrase qui a été petite horrible. fille, c'est une petite fille, mon frère. Tu dis que parce que c'est une petite fille, elle a le cœur pur, donc elle peut se marier. Mais arrête, s'il te plaît, Momo, c'est Non, une je dis petite que les petites fille. filles ont le cœur pur. Oui, Les mais petits enfants, les enfants, ils ont le cœur pur. Ça, donc c'est elles peuvent réel. se marier. Arrête, Momo. Arrête. Bon, Ça, il Momo. faut pas blablater là-dessus. Momo. Franchement, Oui, non, c'est de la moi, merde, t'as raison. Moi, je condamne Allah et l'autorisation et je condamne le prophète pour ce qu'il a fait. Voilà. Momo, je te souhaite une bonne tu mets de journée. côté. Vraiment. Non, mais pas de Plutôt, côté le faut- mariage des ouais. petites filles. Non, c'est trop grave ce que tu dis, Momo. Je suis désolée, mais c'est trop grave. On met pas de côté le mariage des petites filles, ça va pas ou quoi? Non, mais sérieusement. On met pas de côté le fait qu'un Dieu, il ait autorisé des hommes à pénétrer des petites filles en toute légalité à partir du moment où ils se marient avec et que le père était d'accord. Non. La pédocriminalité légalisée, je suis désolée, mais non, en fait. Ça marche pas comme ça. Oh, quelle horreur.